Bien, merci de votre fidélité, amis, agents des changements des Réveils Congo. Merci, vous êtes nombreux, vous nous suivez. Nous sommes maintenant au nombre de 5100 abonnés. Merci à ceux qui continuent à partager, à liker, à commenter nos vidéos. C'est votre serviteur multicolore Akamus. Excellent week-end chez vous. Et que la paix de Christ, notre Seigneur et Sauveur, puisse dominer dans tout ce que vous faites. Chers amis, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, était devant les corps diplomatiques le samedi 18 janvier 2025. Devant des diplomates, devant les ambassadeurs accrédités en RDC, il a clarifié la position du pays sur l'exécution de la peine de mort. Le président Tshisekedi a dit que cela n'est pas encore appliqué dans notre pays. J'aimerais d'abord vous lire ce qu'il avait dit. Après, je vais revenir puisque ça fait un débat là-dessus. Est-ce que le président Tshisekedi a-t-il contredit Constant Mutamba, ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, qui avait brandi des menaces à l'endroit des citoyens qu'on est en train d'arrêter, les bandits qui sont présumés bandits urbains, qu'on appelle ici des Kuluna. Vous avez suivi ici aussi sur notre chaîne comment est-ce que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, avait dit aux Kuluna, faites votre dernière prière déjà, puisque vous serez exécutés. Demandez pardon aux personnes à qui vous avez fait le mal, les gens à qui vous avez extorqué des biens, demandez-leur pardon, les femmes que vous avez, n'est-ce pas, comprenez, alors violées, demandez-leur pardon. Constant Mutamba avait dit ça lorsqu'il y avait, je crois, les premiers lots de Kuluna, des bandits urbains qui devraient être envoyés à la prison de Angenga. Est-ce que la sortie du président Tshisekedi vient-elle contredire, sa position vient-elle contredire les propos de Constant Mutamba? D'autres personnes disent que le président Tshisekedi a humilié Constant Mutamba en affichant cette position-là. Attention, chers amis, on va y revenir, on va parler de ça au cours de cette vidéo d'une dizaine de minutes. Mais j'aimerais d'abord que nous puissions lire les propos du président Tshisekedi, quelques propos par rapport à ces dossiers. La RDC, en tant qu'État souverain, a clarifié les conditions strictes de l'application, de son application donc de peine de mort, limitée uniquement au cas de terrorisme et de trahison au sein de l'armée. Cependant, il est important de souligner qu'à ce jour, aucune exécution n'a été menée, témoignant de notre engagement à faire évoluer cette question dans un cadre réfléchi et respectueux des droits fondamentaux. La justice congolaise doit refléter notre souveraineté, notre dignité et notre vision d'une nation forte, où l'impunité et l'indiscipline n'auront plus de place. C'était les propos du président Tshisekedi. Et il tenait à les clarifier parce que, vous savez très bien, plusieurs organisations internationales des droits de l'homme sont contre la décision de la RDC d'exécuter, que ce soit les Kuluna ou encore les personnes qui sont jugées de terrorisme ou encore de trahison au sein de nos forces armées et de sécurité. Voilà, chers amis. Alors, à ma connaissance, à moins que je puisse me tromper, c'est mon point de vue, c'est notre analyse. On ne voit pas une contradiction entre ce que le président Tshisekedi a dit le samedi et les propos du ministre Constant Mutamba. On ne voit pas de contradiction là-dessus. Pourquoi on ne voit pas de contradiction? Parce que dans les affaires de l'État, il y a une continuité. Vous êtes sans ignorer
que cette question d'exécution de la peine de mort, d'abord, j'ai fait un petit rappel parce que pour éclairer un peu les lanternes. En 2003, la RDC avait décrété les moratoires sur la peine de mort, c'est-à-dire les individus, les personnes qui ont été jugées, condamnées, même de manière irrévocable par la justice et qui étaient incarcérées, ne pouvaient pas être exécutées. Oui, elles peuvent subir la peine de mort, c'est-à-dire une peine à perpétuité, ils sont gardés à la prison, mais pas être exécutés dans le sens de ôter la vie à quelqu'un, d'une manière ou d'une autre. La RDC, en 2003, a mis fin à cela. La RDC a dit elle ne le fera pas, en termes clairs. Donc, on a décrété le moratoire sur la peine de mort. Il n'y aura pas d'exécution de quelqu'un, même s'il serait traître ou bien il serait terroriste. Pas d'exécution. On ne va pas tuer les gens, que ce soit de manière létale ou bien empoisonnement, je ne sais pas quelle autre voie qu'on peut utiliser. Pas de peine de mort. Là, c'était la décision que la RDC avait prise en 2003. On a évolué. 2003, c'était sous le président Joseph Kabila. On a évolué. Le président Tshisekedi est venu au pouvoir. Il a commencé, ou bien son gouvernement, son régime, a commencé à constater des grandes bavures, des dérapages au sein de nos forces armées, des actes de terrorisme qui sont avérés, des actes de trahison qui sont avérés, et une prolifération sans précédent de criminalité à travers tout le territoire national, de banditisme urbain qui est allé crescendo. Et à un moment donné, nous sommes en 2024, le 5 février 2024, si ma mémoire est bonne, il y a eu une réunion des conseils de sécurité de défense qui s'est tenue sous la présidence du président Tshisekedi, avec quelques membres du gouvernement qui avaient pris part à cette réunion-là, les conseils supérieurs de défense. À l'issue de cette réunion, ou si vous voulez, après cette réunion, une recommandation a été faite, pardon, c'est pas une déclaration, une recommandation a été faite. Cette recommandation voulait que la RDC puisse lever les moratoires sur la peine de mort, c'est-à-dire que la RDC puisse abolir ça, qu'on enlève ça, maintenant qu'on commence à exécuter les gens. Au regard de plusieurs cas qui ont été dénoncés, qui se sont même comment je peux dire, qui ont été avérés, et des cas de terrorisme, les cas de trahison au sein de l'armée et les banditisme et tout consort, que la RDC puisse lever ces moratoires, parce qu'il y avait des gens qui se servaient de ces moratoires comme un refuge pour eux. C'est-à-dire, il sait que je peux faire mal à quelqu'un, je peux tuer quelqu'un, je peux ôter la vie à quelqu'un. Alors je ne serai pas exécuté. Je peux être, oui, condamné à mort, mais je ne serai pas exécuté. Vous voyez? Alors, là nous sommes le 5 février 2024, que cette réunion-là du Conseil supérieur de défense a été tenue. Mais comme c'était une réunion qui n'était pas dans un contexte du Conseil des ministres, de la réunion du Conseil des ministres, la recommandation a été faite. On a pris cette recommandation-là, on l'a soumise au cours de la réunion du Conseil des ministres du 9 février 2024. Les 5, c'était la réunion, le 9 février. On a soumis cette réunion-là, pardon, cette question, au traitement, au cours du Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres a validé ça. Donc le Conseil des ministres a dit, ok, ça va, je suis d'accord. Ça dit, tous les ministres qui étaient là, donc il y a eu
On a dit, oh oui, ok, ça va. Il faut que nous puissions le faire. La ministre d'État de la Justice de l'époque et garde des Sceaux, Rose Mutombo, était à la réunion, à cette réunion du Conseil des ministres. C'était maintenant devenu une recommandation pour la justice d'appliquer cela. C'est comme ça que le 13 mars 2024, toujours, la ministre d'État de l'époque, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, va signer une note circulaire. Et dans cette note circulaire, Rose Mutombo confirme que la RDC lève les moratoires sur la peine de mort. Et cela a fait soulever, n'est-ce pas, les débats à travers même le monde, parce qu'il y a des organisations internationales des droits de l'homme qui ont commencé à envoyer des messages à la RDC pour demander non, c'est une décision qui n'est pas bonne. Il fallait que le gouvernement puisse un peu revoir ça. Mais jusqu'à ce niveau, la décision, la note circulaire a été mise en exergue, a été signée le 13 mars. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, d'après les propos du président Tshisekedi, même au niveau de l'armée, aucune exécution n'a été appliquée. Pour montrer au monde que la RDC continue à être clémente vis-à-vis même des terroristes, vis-à-vis de ceux qui commettent des infractions, et la RDC est encore clémente, le gouvernement est encore clément vis-à-vis de ces gens-là. Mais le dossier est toujours en traitement au niveau de la justice. S'il y aura exécution ou pas. Alors, je reviens, chers amis, par rapport aux propos de Constant Moutamba. Constant Moutamba se sert de cette note circulaire. Constant Moutamba n'a rien inventé. C'est clair. Je ne suis pas son porte-parole. Je n'ai aucune relation avec lui. Mais nous faisons des analyses en tant que journalistes intellectuels. C'est clair. Constant Moutamba n'a pas inventé une roue. Et il n'est dit que des choses que sa prédécesseur avait, n'est-ce pas, signées. Oui, c'est encore un exercice. Attendez, je cherche un peu la note circulaire en question. Qu'est-ce que la note circulaire disait? Et quels sont les gens qui sont passibles à ces condamnations de l'exécution? C'est qui? C'est très important. Je suis en train de m'adresser en même temps à mes confrères journalistes qui continuent à faire des débats, qui continuent à dire des choses par plaisir, pour avoir de vues. Non, non. Jusqu'à ce niveau, personne n'a été exécuté en RDC. Même pas des militaires dont les faits sont avérés. Personne n'est exécuté. Je suis en train, en même temps, je profite de cette occasion pour dire à notre frère Zach Mwekassa. Zach Mwekassa a fait une vidéo dernièrement dans laquelle Zach Mwekassa a confirmé qu'il y a l'exécution de la peine de mort. Les gens ont été exécutés dans ces pays. Non, la vidéo est là. Je voulais faire une vidéo uniquement pour ça, mais j'ai trouvé que ce n'est pas important. Je profite de cette occasion pour le dire. Chers amis, chers frères, je suis votre abonné, je vous suis depuis longtemps, vous continuez à nous inspirer. Zach Mwekassa. En RDC jusque-là, il n'y a aucune personne qui est exécutée. Votre vidéo existe. Vous avez, les gens ont été exécutés. Non, ce sont des fausses informations. Ce sont des fausses informations. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Restons sur l'information. Restons dans l'information, dans les faits. On dit chez nous, en journalisme, on dit les faits sont sacrés. Les commentaires sont libres. Les faits sont sacrés. Les faits sont sacrés. Le fait, c'est qu'en RDC, il n'y a pas eu d'exécution des peines de mort. Non, non. Les faits sont sacrés. On doit rester dans les faits. Chers amis de Réveil Congo, chers agents de changement, j'aimerais vous lire d'abord un extrait de la note circulaire. Parce que les gens disent que non,
Tshisekedi a humilié Constant Moutamba. Tshisekedi n'a pas humilié Constant Moutamba. Hein? Tshisekedi n'a pas humilié Constant Moutamba. C'est encore où les dossiers en question. Attendez, je cherche ça rapidement. Je vais les trouver sur le net ici. Constant Moutamba n'a pas été humilié par Tshisekedi. S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît, chers amis. Je vous trouve ça rapidement. Je pense lors du montage, je vais couper cette partie pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Attendez. Rose Mutombo. Note circulaire, peine de mort. RDC. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Note circulaire numéro 1. Je vous ai parlé de ces détails-là. Messieurs, là, la note qui a été adressée au président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur du consort. Messieurs, pendant les 30 dernières années, la partie orientale de notre pays est en proie à des conflits armés récurrents, souvent orchestrés par des États étrangers qui, pour la circonstance, bénéficient parfois de la complicité de certains de nos compatriotes. Vous avez suivi, là? Certains de nos compatriotes qui sont en connivence avec ces gens-là, avec même les étrangers. Mais les morts, les gens qui meurent ici au Congo, n'ont pas droit à la vie. Ces actes de traîtrise ou d'espionnage ont fait payer le lourd tribut tant à la population qu'à la République au regard de l'immensité des préjudices subis. Ainsi, au cours de la même période, il a été constaté le développement exponentiel dans la plupart de nos grands centres urbains du phénomène du banditisme d'une grande cruauté, sémant la terreur, la désolation et causant parfois mort d'hommes au sein des communautés. La législation pénale en vigueur prévoit la peine de mort pour certaines infractions. Cependant, depuis plusieurs années, la peine de mort, bien que prononcée par les juridictions, n'est plus exécutée en raison du moratoire sur l'exécution de la peine capitale décrétée par le gouvernement congolais en 2003. Malheureusement, ce moratoire était aux yeux de tous ces infracteurs comme un gage à l'impunité, car même lorsqu'ils ont été condamnés de manière irrévocable à la peine de mort, ils étaient assurés que cette peine ne serait jamais exécutée à leur endroit. En vue de débarrasser l'armée de notre pays des traîtres d'une part et d'endiguer la recrudescence d'actes de terrorisme et de banditisme urbain entraînant des morts d'hommes d'autre part, le gouvernement de la République a décidé lors de la 124e réunion ordinaire du Conseil des ministres du 9 février 2024 de la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Ainsi, en exécution de ces décisions, la peine de mort consécutive à une condamnation judiciaire irrévocable intervenue en temps de guerre, sous l'état de siège ou d'urgence, à l'occasion d'une opération de police tendant au maintien ou au rétablissement de l'ordre public, ou encore pendant toute autre circonstance exceptionnelle sera exécutée. Et c'est en vertu notamment des dispositions ci-après Code pénal, livre 2, article 100, je vous ai parlé de ça. Association, ça sera appliqué pour des cas association des malfaiteurs. Association des malfaiteurs. Association des malfaiteurs. C'est ça que Constant Moutamba aussi pense, est en train de faire. Parfois, ces coups-là sont associés, sont dans un réseau des malfaiteurs. Trahison et espionnage, participation à des bandes armées. On voit ici dans notre pays des gens qui sont, parfois ces coups-là, ou bien il y a même des criminels qui sont armés et qui font irruption dans des maisons, dans des domiciles des gens pour, n'est-ce pas, les malmener. Participation à un mouvement insurrectionnel, n'est-ce pas? Des crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, désertion à l'ennemi, désertion à l'ennemi, lâcheté, complot militaire,
Rébellion ayant occasionné la mort de l'autorité contre laquelle les actes de rébellion sont dirigés. Rébellion, refus d'obéissance. Refus d'obéissance des marchés contre l'ennemi. In fine, violation des consignes en présence de l'ennemi ou d'une bande armée. Voilà différents cas. Et puis, obstination volontaire par un commandant d'unité de remplir une mission relative à des opérations de guerre dont il a été chargé. Abandon des postes ou violation des consignes. Abandon des postes en présence de l'ennemi ou bande armée. Trahison en temps de guerre. Espionnage. Sabotage commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère. Participation à un mouvement insurrectionnel lorsque les insurgés sont porteurs d'armes. Participation à un mouvement insurrectionnel en s'emparant d'armes, de munitions, de substances explosives ou dangereuses, en procurant aux insurgés des armes, munitions ou des substances explosives ou dangereuses. Direction, organisation et commandement d'un mouvement insurrectionnel. Acte de terrorisme ayant entraîné mort d'homme, enrôlement par l'ennemi ou ses agents. Vol, détournement et destruction méchante. Voilà des cas. On dit même destruction méchante. Donc, chers amis de Réveil Congo, c'est un dossier, un document qui a été signé par l'ancienne ministre d'État de la Justice et des Gardes des Sceaux. On dit même quand vous avez fait des destructions méchantes. Donc, chers amis, les dossiers, bon, c'est toujours, n'est-ce pas, au juge de voir et puis de juger tous ces cas-là, comment est-ce que ça peut être orienté. Voilà. Donc, chers amis, c'est un peu ça, cette mise au point que je voulais faire par rapport à ces dossiers controversés où le président du Tshisekedi a humilié Constant Moutamba par rapport au propos de Moutamba. Moutamba dit des choses sans considérer le président, sans consulter la hiérarchie. Non, attention, je crois qu'il n'y a aucune opposition entre ce que le président du Tshisekedi a dit et ce que Constant Moutamba dit. Je vous ai prouvé ça. Après, voilà, je vous ai prouvé ça ici, donc vous avez vraiment suivi que ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça qu'il fallait commenter cette information. Merci, je vous retrouve à bientôt pour d'autres informations.